Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on vit à Paris, la ville la plus branchée du monde, on se retrouve toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes restos, les mêmes bars. Boring, sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à ce podcast, c'est terminé. Attention, sélection 100% indépendante réalisée sans partenariat. Je m'appelle Juliette et je vous révèle dans ce podcast les meilleurs plans de la capitale, mes pépites. Salut les pépiteurs, aujourd'hui pépite spéciale pour les allergiques au gluten. Je vous emmène à la rencontre de Nicolas, gérant de la boulangerie Pain, située dans le 18e arrondissement. Ouais, c'est son véritable nom. Hashtag keep it simple, less is more, bref, vous connaissez. Ok, je sais ce que vous allez dire, on est dans le pays de la baguette, des boulangeries, il y en a à la pelle. Mais vous savez aussi que je déteste ce qui est basic et c'est pas aujourd'hui que je vais vous décevoir. Maintenant c'est fini les inconforts intestinaux parce que Pain est une boulangerie 100% sans gluten. Suivez-moi. Coucou Nicolas. Salut Juliette, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Cool, merci de nous recevoir dans ta magnifique boulangerie. Avec plaisir, c'est original de présenter la boulange par ce biais. Super contente que ça te plaise alors. Du coup, je te laisse nous raconter un peu l'histoire de ta boulangerie. Bah écoute, cette boulange, c'est mon bébé. J'ai ouvert Pain il y a 3 ans maintenant, après avoir travaillé dans une boulangerie plus traditionnelle. Ok. Et mon radar à pépite me dit que Pain a une particularité et pas des moindres. Et pas qu'une, c'est une boulangerie nocturne sans gluten. Waouh. Alors, va falloir que tu nous expliques tout ça, hein. Bah, juste après mon CAP boulanger, j'ai commencé à travailler dans une boulange traditionnelle, comme je te disais. Ça se passait bien jusqu'à ce que je me découvre une allergie au gluten. Oh non, mais c'est ouf un boulanger qui a une allergie au gluten. Ça se traduisait par quoi ? Tu veux pas savoir? Ah, oula, ok. Mais comment t'as fait ? Bah, c'était très compliqué, j'ai caché ça pendant des années. Il y a une forte discrimination envers les allergiques au gluten dans le milieu de la boulangerie. Mais non. Bah, on n'en parle pas assez des conversations qui se tiennent derrière les fourneaux. Vraiment, c'est très très chaud. Ah, je sais, c'est terrible. Non, désolé Nico, c'est pas ça, mais j'ai cru voir... Non, rien. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se disait derrière les fourneaux ? Des horreurs, du style... on va construire un mur entre notre boulangerie et les allergiques au gluten et c'est eux qui le financeront. Ah ouais, mais c'est pas une super technique commerciale ça. Bah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, après j'y connais pas grand-chose. Ça a dû être horrible. Ils disaient quoi d'autre ? Ils scandaient beaucoup de slogans, du style Make real farine great again. Des vrais militants quoi. Ah, c'est un univers hyper oppressant. Tu m'étonnes. Et donc un jour, c'est la goutte d'eau, j'en peux plus, et je démissionne pour ouvrir une boulangerie pour les opprimés comme moi. Les allergiques au gluten. Alors, je comprends la partie boulangerie sans gluten. Par contre, il faut que tu nous expliques pourquoi c'est une boulangerie nocturne. Wow là là, putain, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Les... Oh, rien. Je crois. Où on en était ? Tout va bien, Juliette ? Je sais pas. Ouais, j'imagine. Bref, tu disais que tu travaillais de nuit. Ouais. Bah ça, j'avoue, ça s'est fait un peu tout seul. Juste la flemme de me lever le matin. Ah bon ? Ouais, bah c'est ça l'avantage d'être son propre patron, mais j'ai transformé ce défaut en opportunité. Ah, dis-nous tout. De un, je touche une clientèle différente. Les couches-tard et les gens qui sortent de soirée. Et de deux, ça me permet d'éviter un maximum mes anciens collègues, qui eux se lèvent tôt le matin. Et crois-moi, c'est pas du luxe. Vraiment, il leur manque une case à ces mecs, ça fait peur. Pas mal. Et qu'est-ce qu'elles en pensent, tes viennoiseries ? Comment ça ? Bah, les viennoiseries derrière toi, là, qui sont sur le point de chanter. Je suis désolé, Juliette, là, je vois pas très bien de quoi tu parles. Mais attends, regarde la tête qu'elles ont, quand même. Hein ? Les chouquettes ! Elles sont en train de se chauffer la voix. Non, mais je meurs. Putain, je suis trop contente d'avoir vécu jusque-là pour voir ça. Oh, merde. Moi, je crois que j'ai compris. Dis-moi, Juliette, t'as goûté du pain en arrivant dans le magasin ? Ouais. Il y en avait de toutes les couleurs, je crois. Non, ça m'étonnerait, non. Tu peux me montrer lequel ? Ah, j'en étais sûr. Bah, où tu vas ? Ah bah, elle va voir les viennoiseries. Bon, pour tous les auditeurs qui continuent à nous écouter, Juliette va bien. Elle est juste en train de triper. Chouquettes. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle a consommé du pain à base d'ergot de seigle qu'on est en train de développer au labo. L'ergot de seigle, c'est un champignon qui se développe sur cette céréale et c'est à partir de lui qu'on synthétise le LSD. On est en pleine phase de test, là c'est pas encore au point, mais notre but c'est de créer un pain micro-dosé pour vous détendre un petit peu, pour que vous soyez plus créatif ou juste pour vous détendre en soirée. Ah ouais, mais alors là, ça doit être macro-dosé, alors. On peut dire ça, oui.
Ça va aller quand même? Mais ouais, mais tout va bien, enfin, j'ai jamais eu un accueil pareil. Ils sont tellement gentils tes produits. Tant mieux alors. Tu te rends compte qu'ils ont organisé une chorale spécialement pour moi? Ah bah ouais, on n'a pas l'habitude d'avoir des invités de marque comme ça. Hein. Tu sais, genre j'ai toujours rêvé qu'un mec m'écrive une chanson, genre que je l'inspire à ce point, tu vois. Ouais, je vois. Mais une chorale de viennoiseries et de gâteaux rien que pour moi, c'est 100 fois mieux. Ouais, j'imagine. On doit pas voir ça tous les jours. Par contre, ils m'ont dit que dans le seigle, il y avait du gluten. Hein. Ah bah Juliette, j'ai tout prévu. Je déglute. Oh, ça y est, le spectacle va commencer. Et elle est repartie. Bon, pour les auditeurs qui sont toujours là, bah, j'espère qu'il y en a, je disais à Juliette que je dégluténisais les farines. C'est une technologie que j'ai mis du temps à développer, mais dans ma boulange, vous pouvez déguster du pain, des gâteaux, des viennoiseries, et tout ça sans aucun risque. C'est ça la technologie principale que j'aurais voulu vous présenter plus en détail, mais bon... C'est génial ce concert. Bah, content que ça te plaise. Les sopranes sont vraiment au point. Hein. Ah bon? Oh, très bien. Par contre, ils m'ont quand même confié un petit truc. Quoi? Bah, ils sont un peu deg d'être sans gluten. Bah, je crois pas, non. Ah, je te jure, Ficelle pense qu'elle a perdu de la puissance vocale à cause de ça. Donc, mes propres produits seraient eux aussi anti-allergiques au gluten. On n'est jamais trahi que par les siens. Bref, c'est bon, je me reconcentre. Focus, interview, pas de soucis. Alors, elle marche bien ta boulange? Ouais, je suis très content. Depuis 3 ans, les ventes sont... Bon, les viennoiseries. Est-ce que vous pouvez juste me laisser finir l'interview? Merci. Promis, je reviens vous voir avant de partir pour un rappel. Putain, elle s'arrête pas, hein. Et ça m'a donné faim tout ça. Bah t'as la fonce dalle. Bon bah je vais en profiter pour te faire goûter quelques spécialités. Je sais pas. Et comment ça? Bah, ça dépend si elle parle ou pas. Juliette, c'est dans ta tête. Aucun de mes produits ne parle. Non mais... Je peux pas manger quelque chose qui parle, tu vois. J'aurais l'impression d'être cannibale un peu. Bon. Bah tu vas me dire. Ça va? Tu l'entends pas? Ouais, c'est bon. C'est encore en expérimentation ça aussi, non? Bah non, c'est la version finale. Pourquoi? Pour rien. T'aimes pas? Si. C'est quoi? C'est des gâteaux de millet. Bon attends, j'ai autre chose alors. Bah, t'as fini les gâteaux de millet? Bah j'avais trop faim. Mais Juliette, il y en avait un plateau entier. T'inquiète, il me reste de la place pour le dessert. Mais attends, mais comment t'arrives à manger autant? Ah, c'est hyper impressionnant. Oh, j'ai l'habitude. Mes parents m'emmenaient faire des concours de nourriture. Hein? Bah des concours où tu dois manger le plus possible en un temps record. Mais ça existe en France, ça? Bien sûr, je suis championne Seine-et-Marne 2006. Waouh. Bon, tu m'as apporté quoi d'autre? Ça, c'est des pizzas en pâte de chou-fleur. Si tu pouvais en laisser pour les clients, en revanche, ce serait top. Oh bah aucun risque, hein. Ah bah ça n'a rien à voir avec une pizza, hein. Juliette, là, je me sens attaqué par rapport à mon intolérance. Et je suis pas très à l'aise avec ton manque de tolérance. Oh mais non, faut pas. Je suis pas du tout anti-allergique au gluten, hein. J'ai des amis qui sont allergiques au gluten, c'est pour dire. C'est juste que là, pour le coup, les Italiens sont en PLS. Après la pizza à l'ananas et la pâte avec du chou-fleur mixé, ils vont porter plainte, les mecs. Juliette, tu n'es pas obligée d'en manger. C'est sûr, mais je vais quand même le faire, c'est pour la science. Tu as tout ce qu'il te faut, sinon, en termes de contenu. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci à toi. Tu peux laisser la porte ouverte en partant. D'accord, mais je vais quand même dire au revoir aux chouquettes là-bas. Elle ne parle pas. Elle ne t'entendent pas. Juste un truc, si t'as peur d'une attaque des anti-allergiques, elle viendra sûrement de Ficelle. Hein. J'ai l'impression que c'est une diva prête à tout pour conserver son solo. Bon, il y en a marre. Dehors! Ouais, Pépiters. J'étais high as fuck. Hashtag chouquette. Hashtag high. Hashtag. Oh là là, mais oh là là. Attends, je vais le chercher une bassine. Josiane, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme médicament à la petite?